BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on accueille Étienne Guérin. Bonjour Étienne. Bonjour Cédric. Patron de Practice qui va nous parler fiscalité, notamment de la réforme annoncée de nos impôts. Ça va, on va rien y comprendre, quoi. C'est un peu ça. Ça va être assez sport. Hein, ça va être assez sport, effectivement. Quelles sont les grandes lignes? Les grandes lignes, globalement, on va passer à partir de 2018 sur un système de prélèvement à la source. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un effet de décalage où je paye, comme en 2017, l'impôt sur mes revenus 2016, à partir de 2018, en réalité, on va payer immédiatement et tous les mois, sensiblement, l'impôt sur ce que l'on touche. Donc il n'y aura plus de tiers, enfin bref, tout le monde va être mensualisé, quoi. Quasiment tout le monde. En réalité, ça concerne tous les revenus d'activité, les revenus courants, c'est-à-dire les salaires, les pensions et retraites, toute la partie bénéfices industriels commercial, les bénéfices non commerciaux, les revenus fonciers également et les prélèvements sociaux, mais pas du tout les revenus de capitaux mobiliers, les dividendes. C'est-à-dire que pour les dividendes, on va continuer On va continuer en fait sur le système que l'on a actuellement. En fait, ce qu'il faut bien saisir, c'est que c'est une réforme sur la modalité de recouvrement. C'est pas du tout une réforme sur les modes de calcul de l'impôt. Donc des dividendes vont toujours être taxé après un abattement de 40%, sauf réforme à venir, je ne sais pas. Mais on va toujours avoir le même principe ici de taxation, mais c'est la manière en réalité dont ça va être recouvré qui va changer. C'est-à-dire il n'y aura plus de trimestre, il y aura plus vraiment de trimestre. On a une possibilité d'option trimestrielle, mais en réalité, on va payer tous les mois en fonction de ce que l'on touche. Prenons un exemple très simple et très concret. Une personne qui serait salariée et percevant 2000 € tous les mois. Imaginons que son impôt calculé en réalité soit de 100 €. Cette personne, au lieu de percevoir 2000 € et ensuite elle-même d'avoir à acquitter son impôt sur le revenu par mensualité, se verra verser en réalité 2000 moins 100, c'est-à-dire 1900 € immédiatement, et sera dégagée de son imposition au titre de ses salaires. Ça revient donc finalement, à peu de choses près, à la même chose que mensualisé en ce moment. Peu ou prou, si on l'explique simplement, oui, mais pas tout à fait. Oui, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que sur le mode de calcul, et là, accrochez-vous Cédric, sur les 8 premiers mois de l'année, on va avoir, par l'administration fiscale, un calcul d'un taux moyen d'imposition. Ça va donc s'appliquer sur tous nos revenus de type salariaux ou pension à retraite du 1er janvier au 31 août. Ensuite, on continue à faire notre déclaration au mois de mai. Donc là, on peut éventuellement, compte tenu d'autres revenus patrimoniaux, avoir une variation de ce taux d'imposition qui trouvera alors à s'appliquer en taux correctif du 1er septembre au 31 décembre. Ouah, la bonne usine. Ah oui, ça va être bien. Pour les années antérieures, qu'est-ce qui se passe ? Pour les années antérieures, 2017, est-ce que ça va être une année blanche? Tout le monde se pose la question. C'est ce qu'on a appelé l'année blanche. Un coup il y avait, puis finalement il y avait plus, puis finalement il y aura un peu. Imaginez le truc, on prend une prime de 50 000 €, zéro impôt, magnifique. C'est top. Oui, ben non. Non, en fait, et non, parce qu'en fait, sur 2018, vous allez payer immédiatement votre impôt tous les mois sur vos revenus 2018. Mais vous allez également avoir à payer votre impôt sur les revenus 2017. Par contre, pour éviter la double imposition, vous allez avoir le bénéfice d'un crédit d'impôt qui va être là pour annuler l'impôt 2017, mais uniquement sur vos revenus courants réguliers, ceux qui ont été identifiés sur les années antérieures. Donc si on veut essayer le truc de se dire, tiens, si je peux et que j'en ai la capacité, je me verse 50, 100, 200 000 € par exemple, non, on a un dispositif anti-abus qui est là pour éviter ce genre de petites manipulations en fait économiques mais résultantes fiscales. Bon, ça va être un peu une usine à gaz, un casse-tête. Il va nous falloir un petit peu de temps, tous d'ailleurs, il va falloir 2 à 3 ans. Tous les banquiers privés, les assureurs, les conseils, les avocats sont vraiment sur la réforme. Tous les commercialisateurs d'ailleurs qui peuvent venir ici de produits dits défiscalisants, là aussi sont en train de plancher pour savoir comment ils peuvent adapter tout ça. On a eu d'ailleurs beaucoup, et on l'a fait même sur ce plateau, un débat sur le bien fondé ou pas de ce type de réforme. Pourquoi est-ce que cette idée suscite autant de polémiques? Il y a 2 choses à mon sens. Il y a le truc qui est, je dirais presque de l'ordre du fantasme, qui est de dire mais pourquoi est-ce que moi salarié je devrais communiquer mon taux d'imposition à l'employeur, parce qu'en réalité c'est l'administration fiscale qui communique le taux à l'employeur pour que la retenue à la source puisse se faire. Oui, il y a eu des fantasmes notamment de se dire l'employeur aurait des clés pour décider d'un licenciement ou d'un autre en fonction du taux d'impôt. Dans ce cas-là, il faut savoir qu'on peut demander l'application d'un taux neutre. C'est-à-dire que si j'ai 3 000 de rémunération par mois, en fonction de ma situation familiale, on va me dire, voilà, ton taux moyen d'imposition, c'est peut-être de 12 ou 14%.
Donc je communique ce taux neutre à l'employeur, donc il prélève à hauteur de 14%, et si mon taux réel est plus important, je paye le reste. Bon, mais ça c'est pour moi entre guillemets plus de l'ordre du fantasme, c'est-à-dire qu'en Belgique où c'est en place depuis des années, il n'y a jamais eu ces problématiques. Non, ce qui est plus inquiétant à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est l'employeur qui va collecter pour l'administration fiscale. Quand on est une très grosse société, alors on peut se donner les moyens humains et techniques, mais ça coûte déjà de l'argent. Quand on est un artisan ou un commerçant qui a ses salariés, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est 3 à 4 heures de job supplémentaires au départ qui ne sont pas utilisés pour développer la productivité, de la croissance, etc. Alors imaginez des personnes qui ont 200, 300, 400 salariés, comme dans la grande distribution ou autre, ça va être un casse-tête au départ, la mise en place, bien sûr. Tout ça va s'appliquer, sauf si, c'est ça? Sauf si, c'est la grande question, c'est est-ce que si demain on a un changement de majorité, la future majorité présidentielle continue en fait sur ce dispositif. Est-ce qu'il y a une réforme? Est-ce qu'il y a des aménagements? C'est donc extrêmement compliqué sur toute cette année de pouvoir donner un conseil fiscal à un client en termes d'optimisation. C'est-à-dire que tous les dispositifs défiscalisants, j'étais avec des indépendants hier où je leur expliquais ça très simplement. Je leur disais les garçons, attention, à mon sens, avant le mois de septembre, ne faites pas prendre de décisions patrimoniales à vos clients avec des conséquences fiscales, même de type PERP ou Madelin. Attention à ça. Eh bien voilà quelques points de réflexion sur cette réforme fiscale.